La plupart des dirigeants cherchent désespérément à créer de l'IA alors qu'elle est déjà là, sous leur nez, et ils ne la voient pas. Vous utilisez probablement quotidiennement des dizaines de modèles d'IA cachés sans même le savoir, en laissant sur la table des gains de productivité, d'automatisation et de revenus monstrueux. Aujourd'hui, on va apprendre à la révéler. Le problème n'est plus de trouver de l'IA, il est de la voir. Les entreprises se ruent tous sur le générative AI en criant au miracle, tandis que des bibliothèques open source hyper matures, rodées et incroyablement puissantes dorment dans leur code base. Utilisées le plus souvent par quelques utilisateurs et développeurs, mais jamais généralisées à l'échelle de l'entreprise. C'est comme un petit peu chercher à acheter un nouveau marteau alors qu'il y en a déjà un dans votre boîte à outils, juste sous une pile de vieux chiffons. Moi, c'est Jean-Philippe Cachepiac, je suis conseil en stratégie tech pour les ETI et les grands groupes. Mon job, ce n'est pas de développer, mais d'auditer les stacks techniques pour trouver les leviers de ROI cachés que même les équipes internes, la tête dans le guidon, ne voient plus. Ma philosophie, c'est celle qu'on m'a enseignée et que j'applique chez tous mes clients, percer, pas décoré. On cherche avant tout la solidité, avant l'élégance, et aujourd'hui, on va percer le mythe de l'IA complexe et coûteuse pour trouver l'IA cachée qui va vous faire gagner de l'argent, et ce, dès maintenant. Alors, comment fait-on concrètement? On va suivre trois étapes, pas de blabla, un framework applicable dès aujourd'hui. Le premier point, c'est l'audit, mais pas un audit à la volée, une chasse au trésor un petit peu méthodique. Vous allez demander à vos lead dev, pas aux data scientists, de lister toutes les bibliothèques, tous les microservices qui utilisent ne serait-ce qu'une fonction de machine learning. On parle de quoi exactement ici? TensorFlow pour un système de recommandation basique, parfait. Scikit-learn pour un modèle de classification dans un outil interne, bingo. Une librairie de NLP pour traiter des feedbacks clients, jackpot. L'objectif, il n'est pas de faire un inventaire technique, mais de créer une carte des actifs d'IA cachés, déjà opérationnels dans votre entreprise. La puissance de l'IA cachée est qu'elle est déjà intégrée, débuggée et maintenue. Elle a fait évidemment ses preuves, le coût de déploiement est déjà absorbé, il ne reste qu'à l'exploiter du point de vue business. C'est la base de toute votre stratégie. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante, c'est le business évidemment. Vous avez certainement une liste de 15 technologies, vous vous demandez sur quoi concentrer vos efforts. La réponse, cette fois, n'est pas technique, elle est avant tout économique. Prenez chaque actif identifié et évaluez-le sur deux axes simples. Le premier, c'est la réusabilité. Est-ce que cette brique peut être appliquée à un autre processus, à un autre service, à un autre produit? Deuxièmement, c'est l'impact business. Est-ce que son déploiement va générer des économies de masse salariale, augmenter la conversion, réduire les coûts opérationnels? On va prendre pour ça l'exemple d'un script Python qui utilise scikit-learn pour trier des leads entrants basés sur quelques critères simples. C'est de l'IA cachée dans sa forme la plus pure. Aujourd'hui, il sert peut-être à un commercial et son impact, il est limité. Mais si on le productise, on le développe, qu'on intègre dans le CRM pour toute l'équipe sales, on va parler certainement d'un gain de productivité de 10 à 15 pour l'ensemble des commerciaux. Là, le ROI devient tangible, immédiat. C'est un petit peu ça, la magie de révéler l'IA cachée, trouver la pépite open source et lui donner une envergure stratégique. Maintenant, on va passer au dernier point, et c'est celui où tout se joue, c'est l'exécution. La tentation va être certainement de refaire propre, de vouloir un modèle plus beau, plus précis, plus complexe. Et en fait, c'est le piège absolu. Votre objectif n'est pas de gagner un concours de data science, mais de délivrer de la valeur business le plus vite possible. Votre philosophie devrait être solidité avant l'élégance. On prend le modèle existant, celui qui fonctionne déjà, et on le déploie à la plus grande échelle. On le containerise, on fait
une API simple, on le met dans le cloud, point final. On ne traîne pas le modèle pendant 6 mois pour gagner 2 de précision. Ces 2 en fait, ils n'auront aucun impact sur votre bottom line, alors que le déploiement à l'échelle, si. Comme on le fait en Pologne, on perce, on avance, on livre. On ne décore pas. L'efficacité de l'IA cachée réside avant tout dans son pragmatisme. Et maintenant, dans ce podcast, on va passer au bunker polonais. En moins d'une minute, on va essayer de démolir une idée reçue. La première idée reçue, c'est qu'une solution d'IA maison, basée sur de l'open source, n'est pas stratégique parce que ce n'est pas la dernière innovation hype qui fait parler dans les magazines. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Votre capacité à identifier, prioriser, industrialiser de l'IA cachée open source est votre avantage concurrentiel le plus solide. Vous allez me dire pourquoi. Parce que c'est une compétence rare, pragmatique et impossible à copier facilement. ChatGPT, tout le monde y a accès, les API de Google et Microsoft aussi. Votre concurrent peut donc les copier en un clic. Mais votre système de recommandation interne, hyper spécialisé sur votre catalogue produit, votre automate de classification des réclamations clients, finement ajusté à votre jargon métier, ça, c'est du bunker. C'est solide, c'est custom et ça marche. Personne ne peut donc vous le piquer. C'est ça, la vraie stratégie IA, bâtir des avantages durables, pas suivre les modes. L'élégance, c'est pour les shows, la solidité, c'est pour gagner. On va donc récapituler maintenant les 3 key takeaways pour exploiter l'IA cachée. Premièrement, c'est cartographier, c'est donc auditer votre stack technique à la recherche de bibliothèques ML open source déjà en production. Deuxièmement, c'est prioriser, évaluer chaque actif sur son impact business et sa réutilisabilité, pas sa complexité technique. Et troisièmement, c'est industrialiser, c'est donc déployer la solution existante à plus grande échelle avec une mentalité de percer, pas décorer. Cette approche vous permet donc de révéler une IA cachée puissante et immédiatement rentable sans recruter et sans budget démesuré. Vous vous demandez certainement si l'IA open source est un levier pour déstabiliser votre marché. Je vous offre un audit stratégique asymétrique gratuit de 30 minutes. Le lien pour réserver est le premier dans la description. On identifie une opportunité concrète, sans blabla. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, likez la vidéo et abonnez-vous pour plus de stratégies sans bullshit. On se revoit dans le prochain épisode.